Mes frères, si l'on pouvait voir ce qu'il se passe dans une église tout au long d'une sainte messe, lorsque le prêtre officie, toutes les églises seraient pleines à craquer pour pouvoir voir de ses yeux, ou y voir l'impensable. Au moment de l'offertoire, on verrait apparaître l'ange gardien de chaque fidèle, glissant vers l'autel. Les premiers anges de cette procession déposent au pied de l'autel les prières de ceux qui savent, comme une coupe lumineuse. Les seconds anges de cette procession s'avancent les mains vides. Ces anges n'ont rien dans les mains, aucun présent à apporter. Ce sont les anges des fidèles qui n'offrent jamais rien. Ces chrétiens qui se pensent chrétiens mais ne le sont pas complètement. À la fin de cette procession, les derniers anges paraissent plutôt tristes. Ils avancent leurs mains jointes en prière, les yeux baissés. Ces anges sont les anges des personnes qui sont présentes mais qui ne veulent pas être là, mais sont venus par obligation. Ouvrez bien vos oreilles, car ce que je dis est bien réel, issu des visions de Catalina pendant une sainte messe. La retranscription qu'elle en fit reçut l'imprimature d'un évêque. Bienheureux ceux qui croient sans se poser de questions. Au moment du sanctus, soudain, tout disparaît derrière le prêtre, et derrière son côté gauche apparaissent en diagonale des milliers d'anges de toute taille, avec de grandes, de petites ailes ou sans ailes, agenouillés, les mains jointes, en prière, la tête inclinée. À la consécration apparaît une multitude de bienheureux, derrière le prêtre à droite, eux aussi en diagonale, vêtus de tuniques de couleurs différentes et très douces. Ils sont agenouillés, leurs visages sans rides sont brillants et pleins de joie. La Vierge Marie est là aussi, derrière le prêtre. À sa droite, un pas en arrière, elle est comme suspendue au-dessus du sol, agenouillée sur un tissu très fin, transparent et lumineux. Les mains jointes, elle regarde le prêtre avec respect et attention. Ajoutez à ce tableau des créatures comme des ondes de personnes en gris. Les mains élevées, ce sont les âmes bénies du purgatoire. Elles attendent nos prières afin de les aider à sortir du purgatoire pour rejoindre Dieu et en jouir éternellement. Ouvrez bien vos oreilles, car ce que je dis est bien réel, issu des visions de Catalina pendant une sainte messe. La retranscription qu'elle en fit reçut l'imprimature d'un évêque. Bienheureux celui qui croit sans se poser de questions. Lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, il se met à grandir et devient rempli de lumière. Une lumière surnaturelle entre le blanc et l'or qui l'enveloppe et devient très dense autour de son visage. Au moment de l'élévation des mains du prêtre émane une grande lumière. C'est Jésus qui l'enveloppe, ou il enveloppe de son corps. C'est alors que l'hostie grandit pour devenir énorme. Dessus apparaît le visage merveilleux de Jésus qui regarde son peuple, tandis que le prêtre prononce les paroles de la consécration du vent. Des éclairs apparaissent dans les cieux et dans l'arrière-plan. Tout est noir à l'exception d'une brillante lumière qui vient de l'autel. Soudain, suspendu dans l'air, on peut voir Jésus crucifié. On peut contempler son visage, ses bras meurtris et sa chair déchirée. Du côté droit de son thorax, de sa blessure s'échappe du sang. Comme de l'eau brillante, des jets de lumière qui se dirigent vers les fidèles de droite à gauche. Une grande quantité de sang qui coule dans le calice sans qu'une seule goutte n'en déborde. Ouvrez bien vos
vos oreilles, car ce que je dis est bien réel, issu des visions de Catalina pendant une sainte messe. La retranscription qu'elle en fit reçut l'imprimature d'un évêque. Bienheureux celui qui croit sans se poser de questions.